Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Anguin sur un parcours de 2150 mètres. On a affaire des 7 à 11 ans qui n'ont pas gagné 245 000 euros. Ils sont 16 à s'affronter, ils seront 8 en première ligne, 8 en seconde ligne. Course dans laquelle, donc en tout, on a 16 partants. Course dans laquelle les favoris devraient jouer un bon rôle, semble-t-il. On a de bons points d'appui avec une priorité pour les 7 ans et une priorité plutôt pour la première ligne également. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et attention, n'oubliez pas, c'est important, je vous le dis tous les jours, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Avant de démarrer, un petit mot sur le The Turf Summer Tour qui continue. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas le lien sous la vidéo YouTube. Si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf et des cadeaux. Et puis un mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles. Si vous ne connaissez pas encore cette émission dans laquelle je vous donne 3 choix à suivre plus une petite folie, donc 4 chevaux en tout, pour l'ensemble des réunions premium quotidiennes, tous les jours, donc je le répète, eh bien allez-y, découvrez cette émission. Vous la retrouvez sur la chaîne YouTube de The Turf, sur les réseaux sociaux de The Turf et vous aurez un lien ici à la fin de l'émission, à la fin de cette émission sur le Zo 5 pour rejoindre directement l'émission Dans mes jumelles du jour. Allez, on y va. On commence pour ce mercredi et j'ai retenu en tête donc un concurrent de la première ligne qui a 7 ans, qui est en forme, c'est le numéro 3, Ed Scott. Il a été absent entre le mois de janvier et le mois de juin. Il a fini 16e en étant ferré pour sa réapparition au mois de juin au Mont-Saint-Michel. Puis ensuite, il a gagné à Châtelaillon au mois de juillet de manière tout à fait correcte. Ici, il trouve un bon engagement avec 240 740 euros de gain pour une qualif à 245 000. Il a, à mon avis, une très belle carte à jouer. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 6 fois sur le podium. Voilà. S'il répète sa course de Châtelaillon, à mon avis, il ne va pas être loin de la vérité. Derrière ce numéro 3, j'ai retenu le 4, Hold Up du Saptel. Lui aussi mérite pas mal de crédit. Lui aussi trouve un bon engagement. 243 430 euros de gain pour ce 7 ans pour des chevaux n'ayant pas gagné 245 000 euros, je vous le rappelle. Il vient finir deuxième à Anguin le 20 juillet sur 2150 mètres, donc sur ce parcours, en étant déféré des 4. On peut noter que dans cette épreuve, donc il sera une nouvelle fois déféré des 4. On l'a vu gagner à La Capelle aussi au début du mois de juillet. Ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les 4. C'est un point d'appui logique. En troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Emad de Britteville, qui effectue une petite réapparition. On ne l'a pas vu en course depuis le mois de mai, où elle a fini 8e à Vincennes. On l'avait vu gagner à Vincennes le 10 mai. Sa 8e place au mois de mai à Vincennes, c'était le 31 mai. On peut noter qu'elle est associée à Franck Nivard. Je l'ai trouvée très jouée ce matin. Elle est très jouée ce matin pour sa réapparition. Elle est pas mal engagée avec 239 800 euros de gain. Donc pour une qualif, je vous l'ai dit, à 245 000. Elle a 7 ans, elle aussi, comme mes deux premiers favoris. Et je pense qu'elle peut bien faire dès sa rentrée aujourd'hui. Derrière ces 3 7 ans, ces 3 concurrents que j'aime bien, j'ai retenu en 4e position le numéro 14, Gis. Il est âgé de 8 ans. Il vient de finir 3e à Anguin le 20 juillet sur 2150 mètres. Donc sur ce parcours, dans la course où Hold Up du Saptel avait terminé 2e. Donc sur la foi de cette ligne, on est obligé de le garder. En 5e position, j'ai retenu le 13, Giannina Bella, une élève de Jean-Paul Marmion qui vient de gagner à Langon le 18 juillet dernier, associée à Mathieu Abrivard. À mon avis, elle a les capacités nécessaires pour terminer à la 3, 4e ou 5e place. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 1, Gloire du Lupin, encore une élève de Jean-Paul Marmion, qui avait fini 2e à Langon derrière Giannina Bella, qui depuis plutôt, a fini 6e à Anguin dans le prix de Pigalle. Et dans cette épreuve, elle me semble compétitive pour une petite place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50 avec une priorité aux 7 ans. En tête et en base, les numéros 3 et 4. Juste derrière le 2 et juste derrière le 14, le 13 et le 1. Départ de la course aujourd'hui, attention, à 18 h. N'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien ci-dessous. Et on se retrouve maintenant demain pour Deauville. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.